Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc voir une nouvelle leçon de grammaire, la phrase simple et la phrase complexe. Donc on va voir la phrase du point de vue construction, comment elle est construite. Donc nous allons comprendre ça dans la rubrique j'observe et j'agis. Alors, les textes, vous avez deux textes, lis les textes et réponds aux questions qui sont là. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous lis le texte. Je revois comme dans un rêve ces dernières heures de paix ensoleillée. Da et moi, nous avons fait sauter une montagne de crêpes. Nous les avons largement arrosées de chocolat fondu. J'étais sûr de ne jamais m'ennuyer une minute avec Da. Il était encore bien vaillant malgré son âge. Texte B. Je me suis ressaisi. J'ai envoyé d'un coup de pied le petit cadavre gris rouler dans l'herbe du talus. J'ai sauté sur ma bicyclette et je me suis remis à pédaler. Après tout, ce pigeon avait peut-être été égorgé ailleurs, dans les fourrés où il avait perdu tout son sang. Alors regardez bien les phrases sur vos livres. Si moi je vais vite, vous avez le temps de bien regarder les phrases. Donc, voici la première question. Combien y a-t-il de verbes conjugués dans chaque phrase du texte A? Donc nous allons nous concentrer, nous intéresser au texte A. Nous allons voir combien y a-t-il de verbes, je dis bien conjugués, et non pas à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif ne sont pas comptés, ne sont pas pris en compte ici. Alors, je revois comme dans un rêve ces dernières heures de paix ensoleillée. Là, donc on voit un seul verbe, c'est le verbe revoir. Je revois, revois. Le verbe revoir au présent. Da et moi, donc voyons la deuxième phrase. Da et moi, nous avons fait sauter une montagne de crêpes. Point. Alors voyons combien y a-t-il de verbes dans cette phrase. De verbes conjugués. Je dis bien conjugués. Da et moi, nous avons fait sauter. Alors voici un verbe à l'infinitif. On ne va pas le compter parce qu'on nous demande de compter les verbes, de dire combien y a-t-il de verbes conjugués. Là, il y a le verbe faire au passé composé. Nous avons fait un seul verbe. Donc, il y a un seul verbe. Nous les avons largement arrosés de chocolat fondu. Donc, un seul verbe, le verbe arroser. Nous avons arrosé, passé composé. Le verbe arroser au passé composé. J'étais sûr de ne jamais m'ennuyer une minute avec Da. Point. Donc, il y a un seul verbe. J'étais. Il y a le verbe ennuyer qui est à l'infinitif. On ne le prend pas en compte. Donc, il y a un seul verbe. Il était encore bien vaillant malgré son âge. Donc, un seul verbe encore. Donc, dans le texte A, toutes les phrases comportent un seul verbe conjugué. Et ça, on va le voir, ça répond à la phrase, ça répond à la question comment appelle-t-on les phrases où il y a un seul verbe conjugué. Alors, le texte B, je me suis ressaisi, j'ai envoyé, voici le premier verbe, le verbe se ressaisir, ressaisir, je me suis ressaisi au passé composé, se ressaisir au passé composé. J'ai envoyé, voici le deuxième verbe. Et on est dans un, j'ai sauté sur ma bicyclette, troisième verbe, et je me suis remis, le verbe se remettre, quatre verbes. Donc il y a quatre verbes dans la phrase, la première phrase du texte B. Après tout, ce pigeon avait peut-être été égorgé ailleurs. Voici le premier verbe égorgé au passé composé de la voix passive. Dans les fourrés où il avait perdu. Perdre au plus que parfait. Donc il y a deux verbes dans la deuxième phrase. Peux-tu séparer chaque phrase? Donc, on continue à répondre au... Peux-tu séparer chaque phrase du texte A en deux parties? Est-ce qu'on peut
dans une phrase où il y a un seul verbe, diviser les mots ou bien la phrase en deux parties? Eh bien non, non, pas du tout. Dans toutes les phrases du texte A, on ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer les phrases en deux parties. Combien de verbes, donc on répond à la question, combien de verbes conjugués contient chaque phrase du texte B? Donc la phrase A, la première phrase contient 4 verbes, comme on vient de le voir, et la deuxième phrase contient 2 verbes. Est-ce que tu peux séparer les deux parties? Oui. Enfin, la question est mal formulée, les deux parties, quelles sont ces parties là? Parce qu'il y a 4 parties. Alors, quand je dis je me suis ressaisi, je peux mettre point et ça, la phrase a un sens, donc ce groupe de mots peut former une phrase. On peut construire une phrase à partir de ce verbe, le verbe se ressaisir, je me suis ressaisi, et je peux mettre une barre verticale et je dis, voilà, je peux séparer ici. J'ai envoyé d'un coup de pied le petit cadavre roulé dans l'herbe du talus. Là, je peux aussi séparer. Donc, je peux séparer la première phrase du texte B en 4 parties. Et quand je dis 4 parties, je peux dire donc en 4 propositions. Parce qu'une proposition, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un seul verbe. Conjugué, bien sûr. Donc, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Si dans une phrase, comme ici, il y a un seul verbe conjugué, je dis que cette phrase se compose d'une seule proposition. Dans la première phrase du texte B, il y a 4 verbes conjugués, donc je vais parler de 4 propositions. Est-ce que tu peux séparer le deux parties? Ouais, donc on a vu que dans les phrases du texte B, on peut les séparer en parties. Alors, voici donc le résumé de ce qu'on nous venons de dire. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Voici donc la définition de la phrase simple. C'est quoi une phrase simple? Une phrase simple est une phrase qui est construite autour d'un seul verbe conjugué. Quand tu vois une phrase donc avec un verbe conjugué, il y a un point à la fin, donc je dis que c'est une phrase simple. Exemple, nous voyons un chat étrange. Donc voici cette phrase, donc elle est construite autour, ou bien elle est organisée autour d'un seul verbe conjugué. Une phrase complexe est construite de plusieurs parties qui s'appellent des propositions, comme nous venons de le voir avec la phrase 1 du texte B. Donc elle est composée de 4 propositions. Donc plus d'un verbe. Donc dans une phrase où il y a plus d'un verbe, ça veut dire 2, 3, 4, 5, etc. Ces phrases-là, on les appelle les phrases complexes. Donc qui contiennent plusieurs verbes conjugués, effectivement. Exemple, j'ai sauté sur ma bicyclette et je me suis remis à pédaler. Alors, cette phrase contient plus d'un verbe conjugué. Il y a déjà le verbe sauter et après on a trouvé le verbe se remettre au passé composé. Donc, il y a plus d'un verbe conjugué, donc c'est une phrase complexe. Mais au sein même de la phrase complexe, on va voir qu'on peut encore catégoriser ces phrases du point de vue comment on a lié ces parties de la phrase. Alors regardez, quand les deux propositions, par exemple ces deux propositions sont liées par le mot « et », qui est une conjonction de coordination. Mais lorsque les parties de la phrase sont liées, ou bien les propositions sont liées par une virgule, un point-virgule, ou 2 points, on dit que la phrase est constituée d'une juxtaposition. Cette phrase n'est pas constituée d'une juxtaposition. Par contre, regardez dans cet exemple, j'ai lu ce livre, je vais en lire un autre chapitre. Alors, dans cette phrase, vous voyez, les deux parties, les deux propositions sont liées par une virgule.
on les a assemblés en mettant une virgule entre les deux propositions. Quand elles sont maintenant reliées par un mot, par exemple, mais, et, ou, donc, or, ni, car, ainsi, etc., comme par exemple dans cette phrase-là, celle-ci, j'ai sauté sur ma bicyclette et je me suis remis à pédaler. Donc, ces deux propositions qui forment cette phrase sont liées entre elles par le mot et. Donc, on dit qu'elles sont coordonnées. Les propositions ici sont coordonnées. Alors, on va donner un autre exemple. Je n'ai pas aimé cette histoire car. Donc, on a utilisé le mot car. Et car fait partie des conjonctions de coordination. Car elle m'a fait peur. Donc, dans cette phrase, les propositions sont coordonnées. Donc, c'est une coordination. Une proposition aussi est appelée principale. Là, on entre dans un type de phrase où on parle d'une phrase, d'une proposition principale, quand elle est complétée par une autre proposition appelée subordonnée. La proposition subordonnée est introduite toujours par... avant de passer à la phrase où les propositions sont appelées principales et subordonnées, je vais vous donner déjà des exemples de phrases avec mais, et, ou, donc, or, ni, car. Un exemple avec mais. Je veux écrire, mais je n'ai pas de stylo. Dans cette phrase, donc, il y a deux propositions, deux verbes conjugués, je veux, et je n'ai pas le verbe avoir. Mais regardez comment ils sont liés, les deux propositions. Donc, elles sont liées par le mot mais qui est une conjonction de coordination. Donc, les propositions ici sont coordonnées. Tu écoutes ou tu dors. Écouter et dormir sont conjugués, reliés, regardez les deux propositions par ou. Le maître écrit la phrase et demande aux élèves de l'écrire. Le maître écrit la phrase, voici la première proposition. La deuxième proposition est demande aux élèves de l'écrire. Donc lié par et. Shumisha a réuni les ingrédients, donc elle peut réaliser cette recette. Donc, le mot donc, c'est une conjonction de coordination. Ali se plaint de ses voisins, or ces derniers sont très sympathiques. Le mot or. Samir ne mange ni ne boit. Alors ni ne boit en dehors des repas. Ni, c'est une conjonction de coordination. Voici la première proposition. La deuxième proposition organisée autour d'un seul verbe conjugué aussi, autour d'un verbe conjugué plutôt, le verbe boire. Donc deux propositions liées entre elles par le mot ni. Saoussen ne sera pas présente car, donc j'ai utilisé le mot car elle est malade. Alors, quand est-ce qu'on parle d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée, quand par exemple j'utilise deux propositions liées par un pronom relatif. Par un pronom relatif. Regardez par exemple ici, j'ai rencontré le peintre. Je peux m'arrêter là. Mais je l'ai complété par une subordonnée. Regardez comment je lis avec le mot qui a réalisé ce tableau. J'ai rencontré le peintre qui a réalisé ce tableau. Est-ce que les deux propositions sont liées par des virgules ou un point-virgule ou deux points? Non. Est-ce que les deux propositions sont liées par les conjonctions de coordination? Non. Donc, comment elles sont liées ici, les deux propositions? Par le mot qui, et qui, vous savez que c'est un pronom relatif. Un pronom qui remplace le peintre. Ici, tu as acheté le livre que. Ici, c'est qui, et là, c'est que. C'est aussi un pronom relatif. Tu as acheté le livre que tu as vu à la librairie. Donc, les deux propositions
voici la principale, tu as acheté le livre, et je l'ai complété par une subordonnée complétive, une proposition complétive. Donc, le subordonnant ici, c'est le mot que. Tu as acheté le livre dont je t'ai parlé. Alors, le mot dont, c'est un pronom relatif. Et là, c'est le mot où. Ils ont trouvé les clés. Là où ils se promenaient. De proposition reliée par le pronom relatif où. Je continue. Donc, la proposition subordonnée est introduite toujours par des pronoms relatifs, comme on vient de le voir. Qui, que, quoi, dont. Ou des conjonctions de subordination. Vous avez comme, si, quand, lorsque. Ah, on donne des exemples avec ces mots-là. Regardez. Tu manqueras ton train si tu t'attardes. Voici la première proposition. Regardez comment il y a la deuxième. Par le mot si. Il est arrivé comme vous partiez. Il est arrivé comme vous partiez. Ça veut dire au moment où vous êtes arrivé. Il est parti juste au moment où vous êtes arrivé. Il est arrivé comme vous partiez. Là, vous avez le mot comme. Donc, c'est une proposition. Là, c'est une proposition principale. Et là, c'est une subordonnée liée par le mot comme. Les élèves peuvent sortir dans la cour quand le maître le leur permet. Là, les deux propositions sont liées par le mot ou bien le subordonnant quand. Alors, un autre exemple où il y a le mot où. Ce pigeon avait peut-être été égorgé ailleurs, dans les fourrés où il avait perdu tout son sang. Alors, passons aux exercices. Je m'entraîne. Indique pour chaque phrase s'il s'agit d'une phrase simple ou complexe. Alors, on va voir tout simplement s'il y a un seul verbe conjugué ou plusieurs. Lorsqu'on trouve un seul verbe conjugué, lorsqu'on trouve la phrase construite autour d'un seul verbe conjugué, on va dire que c'est une phrase complexe, simple, on va cocher ici. Et lorsqu'on trouve plusieurs verbes, plus d'un verbe, on va cocher dans cette colonne. Alors, regardez, c'était un très beau chat, un chat noir, avec un pelage si lisse et si luisant qu'on l'aurait cru peint à la laque. Donc là, je remarque qu'il y a le verbe être déjà. C'était un très beau chat, avec un pelage lisse et si luisant, qu'on l'aurait cru. Regarde, le verbe croire, au conjugué, au conditionnel passé. Voilà, deux verbes conjugués. Bon, on va pas parler comment les parties sont liées parce qu'on nous demande simplement de dire est-ce que c'est une phrase simple. Donc ici, c'est une phrase complexe parce qu'il y a plus d'un verbe conjugué. Il me regarde venir sans bouger sans bouger un cil. Alors là, il y a un seul verbe conjugué. Le verbe regarder, je dis bien conjugué. Attention, le verbe à l'infinitif n'est pas compté ici. Donc c'est le verbe regarder. Un seul verbe, donc c'est une phrase simple. Je coche ici. Quand il passait devant chez nous dans sa vieille camionnette pour aller à la ville, il n'oubliait jamais de donner 3 petits coups de klaxon. Là, donc il y a plusieurs verbes, enfin plus d'un verbe. Il passait, en voici un. Pour aller à un, il n'oubliait jamais le verbe oublier, 2 verbes, donc c'est une phrase complexe. Durant la nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Voilà, donc il y a un seul verbe. Le verbe entendre au passé composé, donc il y a un seul verbe. Cette phrase est construite autour d'un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Alors, pour chaque phrase, indique s'il s'agit d'une juxtaposition, coordination ou subordination. Donc on va voir comment elles sont liées ici. Parce que déjà quand on parle de juxtaposition, coordination, donc ce sont des phrases complexes. Donc il lit pendant des heures, regardez comment les deux propositions sont liées par un point-virgule. Et on a dit que lorsque les parties de la phrase sont liées par des points-virgules, des virgules, des 2 points, on parle d'une phrase
où les parties sont juxtaposition. Donc il y a une juxtaposition. Il s'agit d'une juxtaposition. La phrase B, Sébasto est très inquiet car il a rêvé d'un fantôme. Les deux parties sont liées par le mot car et c'est une conjonction de coordination. Je rappelle, les conjonctions de coordination sont mais, où et donc or, ni, car. Car il est rêvé d'un fantôme. Il avait des yeux qui disaient très fort à quel point il était content de m'avoir avec lui tout l'été. Il avait des yeux qui. Alors regardez, quand il y a qui, hein, on a parlé d'une subordination. Je lui ai proposé de rester, je lui ai proposé des restes de poulet, mais il n'y a pas touché. Les deux parties sont liées par le mot mais, donc c'est une coordination. Alors complète les phrases par mais, car, donc, ou. Donc par des conjonctions de coordination. En plus du, le mot ou, ici, mais où est donc, oui, c'est une conjonction de coordination. Et c'est aussi, mais ici attention, ou avec un accent grave, attention, accent grave, donc c'est un pronom relatif, ça peut être un adverbe de lieu, etc. Je vois du sang sur des plumes. Je vois du sang sur des plumes. Voici la première proposition. Le pigeon est mort. Donc, ici, il y a une dédiction en voyant le sang sur la plume. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il va déduire que le pigeon est mort. Donc, le pigeon est mort. Dans la bibliothèque, je vois plusieurs livres. Je ne trouve pas mon roman préféré. Dans la bibliothèque, je vois plusieurs livres. Alors, donc, c'est déjà utilisé. Est-ce qu'on va dire car? Non, ça ne marche pas. Ou non. Mais je peux dire mais je ne trouve pas mon roman préféré. Vous êtes inquiet, vous avez lu une histoire horrible. Vous êtes inquiet car vous avez lu une histoire horrible. Il a rejoint son ami dans la forêt. Il y a plusieurs animaux. Il y a dans la forêt, ça veut dire. C'est où il y a. Où il y a. Donc vous utilisez le pronom relatif où. Avec ces deux phrases, rédige une phrase complexe. Regardez. C'est à toi donc de trouver le procédé. Comment tu vas relier les deux phrases. Bien lier les deux propositions. Le vent se lève, les branches commencent à trembler. Donc on va dire le vent se lève, on va pouvoir mettre et les branches commencent à trembler. Le tigre vit dans la jungle, c'est un animal féroce. Le tigre vit dans la jungle, c'est un animal féroce. Donc on va pouvoir dire car. Et on supprime bien sûr la majuscule de la deuxième phrase. Et ça va devenir donc une seule phrase qu'on appelle une phrase complexe, où les deux parties sont liées par le mot car. Je vais aller à la forêt, je n'aime pas la forêt. Donc là, il y a aussi la répétition à gérer, à supprimer. Donc on va dire je vais à la forêt. Allez-y, je vais à la forêt, mais je ne l'aime pas. Je vais aller à la forêt, mais je ne l'aime pas. Donc on a remplacé la forêt par un pronom complément d'objet direct. Elle a attrapé la grippe, elle n'était pas couverte. Elle a attrapé la grippe, elle n'était pas couverte. Donc on va dire elle a attrapé la grippe car on supprime le point et on supprime aussi on modifie le E en minuscule car elle n'était pas
couverte. Voilà, à très bientôt.